Il y a quelque chose que les cours d'histoire religieuse ne vous ont jamais vraiment dit. Quelque chose que les récits bibliques effleurent à peine, comme si les mots eux-mêmes hésitaient à le nommer trop clairement. Le peuple d'Israël, ce peuple choisi, libéré d'Égypte par des miracles que le monde n'avait jamais vus, a abandonné son Dieu. Pas une fois, pas deux fois. Encore et encore, avec une régularité qui déconcerte, qui trouble, qui force à se poser une question que peu de gens osent vraiment formuler. Comment est-ce possible? Comment un peuple qui a vu la mer se fendre, qui a mangé une nourriture tombée du ciel, qui a entendu la voix du Dieu vivant résonner depuis une montagne en feu, comment ce peuple-là a-t-il pu se retourner et s'agenouiller devant des idoles de pierre et de bois? La réponse n'est pas simple. Elle est profonde. Elle est humaine. Et elle commence avec 3 noms que vous devez connaître. Baal, Molech, Ishira. Ces 3 noms reviennent encore et encore dans les textes anciens, portés comme des accusations, murmurés comme des confessions, gravés dans la mémoire collective d'un peuple qui a failli se perdre. Ce sont les 3 dieux qui ont failli consumer Israël de l'intérieur. Et en les comprenant vraiment, pas comme de simples idoles, mais comme des systèmes de croyances entiers, des promesses, des séductions, on comprend quelque chose d'essentiel sur la nature humaine elle-même. Commençons par le commencement, par ce moment précis où tout bascule. Imaginez la scène. Les Hébreux viennent de traverser le désert pendant 40 ans. Une génération entière est morte. Une nouvelle génération se prépare à entrer dans le pays de Canaan, cette terre promise depuis Abraham. Ils ont des instructions claires. Ils ont des lois. Ils ont une alliance. Ils ont tout ce dont ils ont besoin pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de saint, quelque chose qui n'a jamais existé sur la terre. Et pourtant, à peine quelques décennies après l'entrée en Canaan, le livre des Juges commence à dépeindre une spirale inquiétante. Le peuple s'établit dans le pays. Il côtoie ses voisins. Il observe leurs rituels. Et peu à peu, presque naturellement, comme l'eau qui s'infiltre dans une fissure, les croyances cananéennes commencent à pénétrer dans la vie d'Israël. Ce n'est pas une invasion violente. C'est une séduction douce et progressive. Et au cœur de cette séduction, il y a Baal. Baal. Ce nom, en hébreu et en phénicien, signifie simplement seigneur ou maître. Ce n'est pas un nom propre au sens strict. C'est un titre, un statut. Et cela vous dit déjà quelque chose sur ce que ce Dieu représentait pour ceux qui l'adoraient. Dans le monde cananéen, Baal était le dieu de l'orage, de la pluie, de la fertilité de la terre. C'était lui, croyait-on, qui faisait tomber la pluie sur les champs. C'était lui qui donnait les récoltes. C'était lui qui tenait dans ses mains la vie ou la mort des agriculteurs, des familles, des villages entiers. Mettez-vous une seconde dans la peau d'un Israélite qui vient de s'installer à Canaan. Vous avez vécu dans le désert. Vous ne savez pas cultiver cette terre. Vous regardez vos voisins cananéens, qui vivent ici depuis des générations, dont les champs sont fertiles, dont les greniers sont pleins. Et vos voisins vous disent « Tu veux que ta récolte pousse? Alors tu honores Baal. Tu lui construis un autel. Tu lui fais des offrandes. Tu participes au rituel. C'est lui qui contrôle la pluie. » Est-ce que vous entendez la logique de cette tentation? Ce n'est pas une invitation à abandonner Dieu par malice ou par rébellion pure. C'est une tentation pratique, immédiate, viscéralement liée à la survie. La pluie ou la sécheresse. La vie ou la mort. Et Yahweh, le Dieu d'Israël, était souvent perçu comme un Dieu de guerre, de désert, de révélation. Mais Baal, lui, c'était le Dieu de cette terre précise, de ces champs précis, de cette saison de pluie précise. C'est ainsi que les premiers autels à Baal sont apparus en Israël. Pas en remplacement de Yahweh, du moins pas au début, mais en supplément. Une couverture supplémentaire. Un hedge, comme diraient les financiers modernes. On priait Yahweh le matin, et on faisait une petite offrande à Baal pour s'assurer que les nuages viendraient quand même. Et c'est exactement là que réside le problème que les prophètes ne cesseront jamais de dénoncer. Pas l'athéisme, pas le rejet brutal de Dieu, mais le syncrétisme. Cette tendance très humaine à vouloir combiner, à vouloir multiplier les sources de sécurité, à vouloir ne rien laisser au hasard. Le prophète Élie le comprend mieux que personne. Et c'est lui qui va provoquer la confrontation la plus dramatique de toute cette histoire. Nous sommes au IXe siècle avant Jésus-Christ. Le roi d'Israël s'appelle Achab.
Et Achab a épousé une femme dont le nom seul fait frissonner les connaisseurs, Jézabel. Princesse phénicienne, fervente adoratrice de Baal, Jézabel ne se contente pas d'apporter ses croyances dans ses bagages. Elle veut les imposer. Elle finance des centaines de prêtres de Baal. Elle fait construire des temples. Elle persécute les prophètes de Yahweh et les fait tuer. Et Élie se retrouve seul, ou presque. Un homme contre un système religieux d'État. Un prophète contre une reine déterminée. Sa réponse est une audace absolue. Il convoque le roi. Il lance un défi public. 450 prêtres de Baal d'un côté, Élie de l'autre. Sur le mont Carmel, devant tout le peuple d'Israël. La règle est simple, chaque camp prépare un sacrifice sur un autel. Ni l'un ni l'autre nie, mais le feu. Et c'est le Dieu qui répondra par le feu, qui sera reconnu comme le vrai Dieu. Les prêtres de Baal commencent. Ils dansent. Ils crient. Ils s'entaillent la peau. Ils appellent Baal du matin jusqu'au soir. Et le ciel reste silencieux. Élie, lui, fait quelque chose de provocateur. Il fait arroser son autel d'eau, 3 fois. Pour qu'il soit absolument impossible de soupçonner une ruse, une flamme cachée. Puis il prie. Une prière courte, directe, sans cri ni gesticulation. Et le feu tombe. Un feu qui consume le sacrifice, le bois, les pierres, et même l'eau dans les fossés. Le peuple tombe face contre terre. Yahweh est Dieu. Yahweh est Dieu. C'est un moment de bascule. Mais vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Cette repentance spectaculaire ne dure pas. Parce que la tentation de Baal ne s'arrête pas avec un miracle. Elle reprend, différemment, plus subtilement, à chaque nouvelle génération. Mais maintenant, parlons du deuxième nom. Le plus sombre. Le plus difficile à regarder en face. Molech. Si Baal était une séduction agricole, Molech est quelque chose d'une toute autre nature. Quelque chose que les textes bibliques décrivent avec une horreur à peine voilée. Quelque chose qui, même aujourd'hui, arrête le lecteur net. Molech, également orthographié Molech ou Milcom selon les textes, était une divinité associée aux Ammonites, un peuple voisin d'Israël. Et ce dieu exigeait le sacrifice le plus impensable qui soit. Les enfants. Le livre du Lévitique, le livre du Deutéronome, le livre des rois, le prophète Jérémie. Tous en parlent avec une intensité qui trahit à quel point cette pratique a existé réellement, dangereusement, tragiquement au sein même du peuple d'Israël. Il y avait un lieu précis. Un lieu que les textes appellent la Tophée, dans la vallée de Hinnom, juste au sud de Jérusalem. Et là, des parents israélites, faisaient passer leurs enfants par le feu pour Molech. Les historiens débattent encore des détails exacts de ce rituel. Certains pensent qu'il s'agissait d'un passage symbolique à travers des flammes, une forme d'initiation. D'autres, en s'appuyant sur les textes et sur certaines découvertes archéologiques dans le monde phénicien, penchent pour des sacrifices bien réels. Mais quelle que soit l'interprétation précise, une chose est certaine. Les textes bibliques le condamnent avec une véhémence absolue, répétée, implacable. Pourquoi des gens auraient-ils fait une chose pareille? C'est la question qui trouble. Et la réponse est, hélas, terriblement logique dans le cadre d'une religion de la peur et de la transaction. Molech était associé à la royauté, au pouvoir, à la protection divine. Si vous étiez dans une situation désespérée, une guerre imminente, une sécheresse, une maladie, une crise existentielle, et que vous croyez sincèrement que ce Dieu avait le pouvoir de vous sauver, que lui offrir ce qu'il y a de plus précieux au monde pour vous garantirait sa faveur. Alors vous comprenez, même si vous ne pouvez pas justifier, la logique qui poussait ces gens vers cet abîme. Ce n'est pas une histoire ancienne et lointaine. C'est une histoire sur ce que la peur fait aux êtres humains. Sur jusqu'où peut aller la logique du sacrifice quand elle n'est plus encadrée par une révélation de la valeur de la vie humaine. Et c'est exactement pour cela que Dieu, dans la Torah, revient sur ce point avec une intensité qui ne ressemble à rien d'autre dans le texte. Parce que Molech n'est pas juste une idole parmi d'autres. Molech représente la perversion totale de ce que Dieu est. Un Dieu qui demande le sacrifice de vos enfants est l'exact opposé du Dieu qui, dans la Genèse, au dernier moment, arrête la main d'Abraham et dit « Non, ce n'est pas ce que je veux. Yeporvois. Je ne dévore pas. » La vallée de Hinnom deviendra d'ailleurs tellement associée à l'horreur, à l'abomination, à la destruction, que son nom hébreu, Géhinnom,
donnera en grec le mot « géhenne ». Le mot que Jésus utilisera des siècles plus tard pour parler de l'enfer. L'histoire a une mémoire plus longue qu'on ne le croit. Et maintenant, le troisième nom. Peut-être le plus insidieux de tous, parce qu'il se présente avec le visage de la tendresse. Ishira. Dans la mythologie cananéenne, Ashra était la grande déesse mère. L'épouse du dieu El, le dieu suprême du Panthéon. Elle était associée à la mer, à la fertilité, à la vie, à la protection maternelle. On la représentait sous forme de poteaux de bois sculptés plantés dans le sol ou dressés près des autels. Les fameux poteaux d'Ashra, que les textes bibliques mentionnent des dizaines de fois, demandant qu'on les abatte et qu'on les brûle. Mais Ashra n'était pas seulement une figure du panthéon cananéen. Elle s'est invitée, progressivement, dans la religion israélite de façon d'autant plus troublante qu'elle s'est parfois présentée comme la partenaire de Yahweh. En 1975, des archéologues travaillant sur un site dans le désert du Negev, à Quintillet-Ajrud, ont découvert des inscriptions datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ces inscriptions, gravées sur des jarres et sur des murs, contiennent des formules de bénédiction. Et ces formules invoquent Yahweh et son Ashra. Ce moment a été une révolution pour les chercheurs en histoire des religions. Parce que cela suggère qu'au moins dans certains cercles, à certaines périodes, des Israélites concevaient Yahweh non pas comme un Dieu solitaire et incomparable, mais comme ayant une parèdre divine. Une compagne. Une déesse à ses côtés. La séduction d'Ashra était celle du complément. De l'équilibre. Dans presque toutes les religions du Proche-Orient ancien, le divin était organisé en couple, en famille, en panthéon. Un Dieu seul, sans femme, sans enfant, sans hiérarchie céleste autour de lui, cela paraissait incomplet. Étrange. Même un peu menaçant. Ashra offrait une version de Dieu plus douce, plus accessible, plus proche des préoccupations quotidiennes des femmes, des mères, de ceux qui cherchaient une intercession maternelle dans leur relation au divin. Et c'est pour cela que sa présence en Israël était si tenace, si difficile à déraciner. Ce n'était pas une intrusion violente. C'était un glissement, une contamination douce, un remodelage progressif de l'image de Dieu vers quelque chose de plus familier. Mais les prophètes voyaient quelque chose que le peuple ne voyait pas, ou ne voulait pas voir. Derrière la douceur d'Ashra, derrière les poteaux sacrés et les rituels de fertilité, il y avait une transformation fondamentale de la nature de Dieu. Un Dieu qui a une épouse est un Dieu limité. Un Dieu qui s'intègre dans un panthéon est un Dieu parmi d'autres. Et un Dieu parmi d'autres n'est plus le Dieu qui dit « Je suis celui qui suis, absolu, incomparable, source de tout être ». Ce qui était en jeu avec Ashra, ce n'était pas juste le pluralisme religieux. C'était la nature même de la réalité, la structure fondamentale de ce qui existe. Alors pourquoi ces trois dieux ont-ils eu autant de pouvoir sur Israël? Parce que chacun d'eux répondait à un besoin humain profond, réel, légitime. Baal répondait aux besoins de sécurité matérielle. La pluie. Les récoltes. La survie économique. Qui ne veut pas que ses champs prospèrent? Molech répondait, de façon perverse et terrifiante, aux besoins de contrôle face à l'incontrôlable. À la tentation de pouvoir acheter la faveur divine par le sacrifice ultime quand tout s'effondre autour de vous. Et Ashra répondait aux besoins d'un Dieu qui ressemble à nous. Un Dieu qui a une famille, des émotions, une relation à l'autre. Un Dieu accessible, dimensionné à l'humain. Ces trois tentations ne sont pas mortes avec Canaan. Elles ne se sont pas évaporées dans les brumes de l'Antiquité. Elles se sont transformées. Elles ont changé de visage. Mais elles sont toujours là. La recherche de sécurité dans des systèmes qui promettent des résultats garantis si vous faites les bons gestes, si vous cochez les bonnes cases. La tentation de sacrifier ce qui compte vraiment pour obtenir ce qu'on veut maintenant. Et l'envie de remodeler Dieu à notre image, de l'ajuster à nos préférences, de l'adoucir là où il nous dérange. Les prophètes d'Israël l'avaient compris avec une acuité douloureuse. Osée comparait la relation de Dieu avec Israël à un mariage trahi par l'adultère. Jérémie criait dans les rues de Jérusalem que le peuple avait abandonné une source d'eau vive pour creuser des citernes fissurées qui ne retiennent rien. Ésaïe contemplait avec stupéfaction la capacité de l'être humain à couper un arbre, à en brûler la moitié pour se chauffer, et à sculpter l'autre moitié en Dieu pour lui demander de le sauver. Et puis vint le moment où Dieu lui-même, à travers les prophètes, annonça quelque chose d'inattendu. Pas seulement un jugement.
Pas seulement une condamnation, mais une promesse. Un jour, dit Osée, tu m'appelleras mon mari, Ishi, et non plus mon maître, Bali. Ce glissement de vocabulaire est un programme entier. Passer du rapport de subordination craintive à la relation d'amour choisie. Du sacrifice subi à la confiance librement accordée. L'histoire d'Israël avec Baal, Molek et Ashra n'est pas une histoire sur la stupidité ou la perversité d'un peuple. C'est une histoire sur la condition humaine universelle. Sur notre tendance profonde à chercher Dieu là où il est plus commode, plus prévisible, plus gérable. À vouloir un Dieu qu'on peut négocier, qu'on peut satisfaire par des rituels, qu'on peut enfermer dans une relation de cause à effet. Et l'histoire que la Bible raconte en réponse à tout cela, c'est l'histoire d'un Dieu qui refuse de se laisser réduire à cela. Un Dieu qui se bat pour une relation qui ressemble à autre chose. Quelque chose de plus exigeant, de plus vivant, de plus libre. Quelque chose qui ne peut pas s'acheter avec des offrandes sur un autel. Quelque chose qu'on ne peut qu'accepter ou refuser. Baal, Molek, Ishira. 3 noms anciens. 3 miroirs brisés dans lesquels l'humanité a cherché le visage du divin. Et dans chaque reflet déformé, on voit en creux ce que la tradition biblique affirme avec insistance. Que le vrai Dieu n'est ni contrôlable, ni achetable, ni domesticable. Qu'il est, selon la formule la plus étrange et la plus sublime jamais prononcée, simplement celui qui est. Et que c'est peut-être cela, le scandale le plus difficile à accepter pour le cœur humain.